Imaginez un instant, il est 16 heures, vous êtes assis confortablement dans votre fauteuil, une tasse de thé à la main, et comme chaque jour, vous accompagnez ce moment de détente avec ce petit dessert que vous aimez tant. Peut-être une part de tarte aux fruits, un yaourt sucré, ou ce fameux flan à la vanille que vous achetez sans même y penser depuis des années. Une habitude rassurante, presque un rituel. Mais si cette douceur quotidienne n'était pas aussi innocente qu'elle en a l'air? Et si, au lieu de vous faire du bien, elle était en train d'abîmer silencieusement vos articulations? De nombreuses personnes de plus de 60 ans se plaignent de douleurs aux genoux, aux hanches ou aux doigts. On pense immédiatement à l'arthrose, à l'usure du cartilage, au vieillissement naturel. Mais ce qu'on évoque moins, ce sont les habitudes alimentaires qui aggravent ces douleurs. Parmi elles, un type de dessert très courant joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne le croit. Dans ce premier bloc, nous allons poser les bases. Pourquoi vos articulations deviennent-elles plus sensibles avec l'âge? Pourquoi certaines substances, même présentes dans des aliments doux et sucrés, peuvent-elles intensifier la douleur, l'inflammation et la raideur? Et surtout, quel est le lien entre ce dessert et vos articulations? Avec le temps, les tissus articulaires s'usent, les réserves naturelles de collagène diminuent, et l'organisme devient plus sensible aux agents inflammatoires. Or, certains desserts, par leur composition, créent un terrain favorable à l'inflammation chronique. Cela ne se voit pas immédiatement. Il n'y a pas de réaction soudaine ou spectaculaire. C'est insidieux. Une douleur légère un jour, une raideur le lendemain, une gêne persistante qui devient partie intégrante du quotidien. Alors que nous avançons ensemble dans cette vidéo, nous allons explorer les dessous de cette réalité trop souvent ignorée. Ce dessert que tant de personnes consomment encore régulièrement, est-il vraiment compatible avec la santé articulaire après 60 ans? Ou faut-il, au contraire, l'éliminer pour faire place à une alternative bien plus bénéfique? Dans quelques instants, vous allez découvrir de quel dessert il s'agit. Mais avant cela, prenons un moment pour comprendre pourquoi l'alimentation joue un rôle aussi capital dans le bien-être de vos articulations. Car non, ce n'est pas une fatalité de souffrir en silence avec l'âge. Et oui, il est possible d'agir, à travers des choix simples, mais puissants. Depuis des décennies, on nous répète que se faire plaisir avec un petit dessert est une manière simple de célébrer la vie. Après tout, qu'y a-t-il de mal à savourer une crème vanillée, une mousse au chocolat légère ou un yaourt aromatisé aux fruits rouges? Pourtant, ce qui semble anodin à première vue cache souvent une vérité bien plus dérangeante, surtout après 60 ans. Le dessert dont nous parlons ici n'est pas un gâteau industriel ou une viennoiserie grasse, même s'il pose aussi problème. Il s'agit plutôt d'un type d'aliment que l'on croit sain ou équilibré, les desserts lactés sucrés. Ceux qu'on trouve dans les rayons des supermarchés, souvent présentés comme des sources de calcium, bons pour les os, recommandés même dans certains repas hospitaliers ou maisons de retraite. Mais regardons de plus près, ces desserts sont souvent bourrés de sucres ajoutés, d'épaississants artificiels, d'arômes, et parfois même de colorants. Et le sucre, ce fameux ingrédient qui rend tout si agréable au goût, est un redoutable ennemi des articulations. Pourquoi? Parce qu'il favorise une inflammation de bas grade, chronique, qui s'installe dans le corps et attaque silencieusement les tissus articulaires. L'excès de sucre perturbe également la production naturelle de collagène, cette protéine essentielle au maintien de la souplesse et de la solidité des cartilages. Sans collagène, les articulations deviennent plus rigides, moins protégées, et donc plus douloureuses. Pire encore, l'insuline libérée après chaque pic glycémique provoqué par ces desserts interfère avec des mécanismes de réparation cellulaire importants chez les personnes âgées. Un simple dessert sucré, consommé chaque jour, peut donc devenir un facteur aggravant pour les douleurs aux genoux, aux hanches, aux poignets, voire même pour les douleurs cervicales. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses études récentes établissent un lien entre la consommation élevée de sucre et l'intensification des douleurs liées à l'arthrose ou à la polyarthrite. Mais le problème ne vient pas uniquement du sucre. Ces desserts contiennent souvent des produits laitiers de mauvaise qualité, issus du lait de vache industriel, pauvres en nutriments essentiels et souvent mal digérés après un certain âge. Le lactose, combiné aux protéines comme la caséine, provoque chez certaines personnes une réponse inflammatoire subtile mais persistante. Vous voyez, ce dessert que l'on croit inoffensif est en réalité une bombe à retardement pour vos articulations. Et la plupart des gens continuent à le consommer, en pensant même qu'il leur fait du bien. C'est là le piège. On confond plaisir immédiat avec bénéfice réel pour la santé. Heureusement, il existe des solutions. Il est tout à fait possible de se faire plaisir après 60 ans sans agresser son corps. Dans les blocs suivants, nous allons vous montrer comment remplacer ce dessert problématique par une alternative savoureuse, nourrissante, et surtout bénéfique pour vos articulations. Un changement simple,
mais qui peut transformer vos matins, vos après-midi, et votre mobilité au quotidien. Lorsque l'on parle des effets du sucre sur la santé, on pense souvent au diabète, au caries, à la prise de poids. Mais ce que l'on sait moins, et qui est pourtant crucial après 60 ans, c'est que le sucre agit également comme un accélérateur de vieillissement articulaire. Et cela, même lorsqu'il est consommé en petite quantité, mais de façon répétée. Oui, même ce petit dessert sucré que vous prenez par habitude chaque soir peut, au fil des semaines, saboter le fonctionnement naturel de vos articulations. Le sucre raffiné, présent dans la majorité des desserts industriels, provoque dans l'organisme ce qu'on appelle un stress métabolique. Il élève brutalement le taux de glucose dans le sang, forçant le pancréas à libérer de l'insuline en grande quantité pour ramener l'équilibre. À court terme, cela semble anodin. Mais à long terme, ces pics répétés d'insuline provoquent une inflammation chronique, un état d'alerte constant dans le corps, qui épuise les systèmes de défense et favorise la dégradation des tissus, notamment ceux des articulations. Mais ce n'est pas tout. Le sucre est aussi responsable de la formation de composés appelés produits de glycation avancée, ou AGE, pour Advanced Glycation End Products. Ces substances se forment lorsque les molécules de sucre se lient à des protéines comme le collagène, altérant leur structure et leur fonctionnement. Imaginez vos cartilages souples et lisses à la base, devenant rigides, cassants, moins capables d'absorber les chocs. C'est exactement ce que provoquent les AGE. Et malheureusement, leur production augmente fortement avec une alimentation riche en sucre. Plus inquiétant encore, ces produits glyqués ne se contentent pas de détériorer le collagène. Ils stimulent aussi la production de cytokines inflammatoires, des messagers chimiques qui déclenchent des douleurs, des gonflements et une perte de mobilité. Ainsi, plus vous consommez de sucre, plus vos articulations deviennent inflammées et douloureuses. Et ce, même si vous êtes mince, même si vous faites un peu d'exercice, le sucre agit en profondeur, à l'échelle cellulaire. Vous vous demandez peut-être, mais tous les sucres sont-ils concernés ? La réponse est nuancée. Les sucres naturellement présents dans les fruits entiers, par exemple, sont accompagnés de fibres, de vitamines, d'antioxydants. Ils sont assimilés lentement et ne provoquent pas ces pics délétères. Le problème, ce sont surtout les sucres ajoutés, présents dans les yaourts aromatisés, les crèmes dessert, les flans industriels, les mousses légères vendues comme allégées. Ces aliments sont trompeurs, peu gras, parfois faibles en calories, mais métaboliquement très agressifs. Il faut aussi comprendre que le corps devient plus vulnérable au sucre avec l'âge. Après 60 ans, la masse musculaire diminue, la sensibilité à l'insuline se dégrade, et la capacité à gérer les excès glycémiques diminue fortement. Résultat, là où un adulte jeune pourrait encaisser un dessert sucré sans conséquence immédiate, une personne de 65 ou 70 ans subit un impact bien plus important, surtout au niveau articulaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette situation n'est pas irréversible. En réduisant progressivement la consommation de ces desserts sucrés, en choisissant des alternatives naturelles, riches en bons nutriments, il est tout à fait possible de ralentir, voire d'inverser certains processus inflammatoires. C'est ce que nous allons voir très concrètement dans le prochain bloc, où je vais vous présenter les signes à surveiller, ceux que vos articulations vous envoient discrètement, et qui indiquent qu'il est temps de changer vos habitudes. Les douleurs articulaires ne surgissent pas du jour au lendemain. Elles s'installent doucement, sournoisement, souvent sans alerter de manière brutale. C'est précisément ce caractère progressif qui les rend si dangereuses. On s'y habitue, on les banalise, on les attribue au vieillissement normal. Pourtant, derrière cette apparente banalité, votre corps vous envoie des signaux clairs. Il vous parle. Et bien souvent, il vous supplie de modifier vos habitudes, notamment alimentaires. Quels sont ces signaux ? Et comment les reconnaître à temps pour éviter que la situation ne dégénère ? Le premier d'entre eux est la raideur matinale. Vous vous levez du lit, et vos genoux semblent rouillés, vos hanches grincent, vos doigts sont gonflés ou peu mobiles. Vous mettez quelques minutes à dérouiller votre corps. Ce phénomène, souvent ignoré, est un indicateur classique d'inflammation articulaire latente. Et lorsqu'il devient fréquent, voire quotidien, il faut y prêter attention. Deuxième signal, la douleur articulaire qui apparaît à l'effort, puis se prolonge au repos. Par exemple, vous marchez un peu plus longtemps que d'habitude, et vos genoux deviennent douloureux. Mais au lieu que cela passe rapidement, la douleur persiste, même assis. Cela révèle souvent une articulation déjà fragilisée, dont les tissus internes sont inflammés. Et cette inflammation peut être fortement exacerbée par un excès de sucre et d'aliments ultra-transformés dans l'alimentation. Troisième signe, des articulations qui craquent, cliquettent, ou produisent des sensations de frottement. Ce phénomène,
qu'on appelle parfois crépitation, est liée à une dégradation du cartilage. Le tissu lisse et amortissant qui recouvre l'extrémité des os devient irrégulier, parfois fissuré. Le sucre, en perturbant la synthèse du collagène et en favorisant la glycation, accélère ce phénomène de détérioration. Autre indicateur important, les réveils nocturnes provoqués par une gêne articulaire. Si vous êtes souvent réveillé par des douleurs à l'épaule, au dos ou aux hanches, même en l'absence de mouvements brusques, cela peut traduire une inflammation chronique. Et bien souvent, les habitudes alimentaires de la journée, comme ce dessert sucré pris après le dîner, sont directement responsables du terrain inflammatoire qui se manifeste la nuit. Enfin, certains signaux sont plus subtils mais tout aussi révélateurs. Une sensation de lourdeur dans les jambes, une perte progressive d'amplitude dans les mouvements, ou encore le besoin de s'étirer de plus en plus souvent pour soulager une tension diffuse. Ces manifestations, bien qu'imprécises, traduisent un état articulaire fragilisé, souvent entretenu par une alimentation inadaptée. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le corps ne ment jamais. Il exprime ce qu'il subit. Et les articulations, en particulier, sont de formidables baromètres de votre santé métabolique. Lorsqu'elles sont douloureuses, raides ou gonflées, ce n'est pas simplement l'âge, c'est un message. Et souvent, ce message pointe vers ce que vous mettez dans votre assiette. Le plus étonnant, beaucoup de personnes qui suppriment les desserts sucrés industriels de leur alimentation constatent une amélioration nette en quelques semaines. Moins de douleur, plus de souplesse, un meilleur sommeil. Le corps répond rapidement, dès lors qu'on le soulage de ce qui l'agresse en silence. Dans le bloc suivant, je vais vous montrer précisément quelle alternative saine adopter à la place de ce dessert nocif. Une douceur naturelle, facile à préparer, et qui peut au contraire nourrir vos articulations au lieu de les abîmer. Et si, au lieu d'un dessert sucré et inflammatoire, vous pouviez terminer votre repas avec une douceur non seulement savoureuse, mais aussi bénéfique pour vos articulations? L'idée peut sembler trop belle pour être vraie, mais elle est pourtant très simple. Il existe une alternative naturelle, accessible et étonnamment efficace pour nourrir vos articulations au lieu de les agresser. Le dessert à base de graines de chia, de fruits rouges et de lait végétal enrichi. Pourquoi ce mélange fonctionne-t-il si bien? Parce qu'il réunit, en une seule préparation, plusieurs composants essentiels à la santé articulaire. D'abord, les graines de chia sont riches en oméga 3 végétaux, en fibres solubles, en antioxydants et en minéraux comme le calcium et le magnésium. Ces petits trésors agissent comme des protecteurs naturels des articulations. Ils réduisent l'inflammation, soutiennent la production de collagène et favorisent la lubrification articulaire. Ensuite, les fruits rouges comme les myrtilles, les framboises ou les mûres sont parmi les aliments les plus riches en polyphénols, ces puissants composés antioxydants qui combattent le stress oxydatif. Rappelons que le stress oxydatif est l'un des principaux responsables de la dégradation des tissus articulaires. En intégrant des fruits rouges à votre dessert, vous offrez à vos articulations une véritable cure de jouvence naturelle. Enfin, le lait végétal enrichi, comme le lait d'amande, de coco ou d'avoine, permet de lier le tout sans les effets inflammatoires des produits laitiers traditionnels. Certains laits végétaux sont même enrichis en calcium, en vitamine D et en zinc, 3 éléments essentiels à la solidité osseuse et à la régénération des tissus articulaires. La recette est d'une simplicité déconcertante. 2 cuillères à soupe de graines de chia. 150 ml de lait végétal enrichi, amandes, coco ou avoine. Une poignée de fruits rouges frais ou surgelés. Un filet de sirop d'érable pur, facultatif, ou un peu de cannelle pour parfumer. Il suffit de mélanger les graines de chia avec le lait, de laisser gonfler 1 à 2 heures au réfrigérateur, ou toute une nuit, puis d'ajouter les fruits rouges au moment de servir. Ce dessert peut se préparer à l'avance, se conserver plusieurs jours, et il convient parfaitement aux personnes diabétiques, intolérantes au lactose ou simplement soucieuses de leur santé. Mais au-delà de ses qualités nutritionnelles, ce type de dessert apporte une vraie satisfaction gustative. Il est doux, fondant, légèrement fruité, et procure cette sensation de plaisir que l'on recherche instinctivement à la fin d'un repas sans les effets délétères du sucre raffiné. Et surtout, il agit en silence pour restaurer l'équilibre de votre corps. De nombreux témoignages de seniors ayant adopté ce changement témoignent d'une réduction nette de leurs douleurs articulaires après quelques semaines seulement. Moins de raideur, plus de souplesse, un sommeil plus réparateur. Et tout cela en remplaçant simplement un dessert industriel par un choix nourrissant et intelligent. Dans le bloc suivant, nous allons explorer en profondeur les nutriments spécifiques qui soutiennent vos articulations, afin que vous puissiez, au-delà du dessert, construire une alimentation complète et bienveillante pour vos genoux, vos hanches, vos épaules et chaque articulation de votre corps. Après 60 ans,
vos articulations ne peuvent plus compter uniquement sur la jeunesse et la spontanéité du corps pour rester en bonne santé. Elles ont besoin d'un soutien actif, constant, ciblé. Et ce soutien passe d'abord par ce que vous consommez chaque jour. L'alimentation devient alors non seulement une source de plaisir, mais aussi un véritable outil thérapeutique. Pour nourrir vos articulations et préserver leur souplesse, certains nutriments deviennent prioritaires et il est essentiel de les connaître. Le premier d'entre eux, c'est le collagène. Cette protéine représente la base structurelle du cartilage. Avec l'âge, sa production diminue naturellement, ce qui rend les tissus plus vulnérables au frottement et aux microtraumatismes. Il existe deux moyens principaux de stimuler son apport, soit en consommant des aliments riches en acides aminés procollagènes, comme la glycine et la proline, qu'on trouve dans le bouillon d'os, les œufs ou la gélatine naturelle, soit en prenant du collagène hydrolysé en complément alimentaire, dont l'efficacité est démontrée dans plusieurs études pour améliorer la mobilité articulaire. Vient ensuite la vitamine C, indispensable à la synthèse du collagène. Cette vitamine agit comme un catalyseur. Sans elle, le collagène ne peut pas se former correctement. On la retrouve en abondance dans les kiwis, les poivrons rouges, les agrumes ou encore les baies. En consommer quotidiennement permet de soutenir le renouvellement articulaire de manière constante. Les oméga 3, ces acides gras essentiels, sont de puissants anti-inflammatoires naturels. Ils réduisent la production de cytokines inflammatoires, apaisent les douleurs et ralentissent l'évolution de l'arthrose. On les trouve dans les poissons gras, comme le saumon, les sardines ou le maquereau, mais aussi dans les graines de lin, de chia ou les noix. Leur consommation régulière est associée à une meilleure flexibilité articulaire et à une réduction des gonflements. Un autre acteur clé, la vitamine D. Elle joue un rôle crucial dans l'absorption du calcium et dans la santé osseuse, mais aussi dans la régulation immunitaire. Une carence en vitamine D est souvent liée à une augmentation des douleurs articulaires, en particulier chez les seniors. L'exposition au soleil reste la meilleure source naturelle, mais en hiver ou en cas de carence avérée, la supplémentation devient indispensable. Parlons aussi du magnésium, souvent négligé, mais fondamental. Il intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, y compris celles liées à la détente musculaire, à la régulation du stress et à la réduction des douleurs articulaires. On en trouve dans les légumes verts, les amandes, les graines et les légumineuses. Un apport suffisant améliore la mobilité et diminue la perception de la douleur. Enfin, n'oublions pas les antioxydants, comme les flavonoïdes, le zinc ou le sélénium, qui luttent contre le stress oxydatif responsable de la dégradation articulaire. On les trouve dans les fruits colorés, les légumes, les épices comme le curcuma ou le gingembre, et certaines eaux minérales riches en oligo-éléments. Construire une assiette anti-inflammatoire et protectrice pour vos articulations n'a rien de compliqué. Cela repose sur quelques principes simples. Réduire drastiquement le sucre raffiné et les produits ultra-transformés. Augmenter la part de légumes, de bonnes graisses et de protéines de qualité. Hydrater le corps pour préserver la lubrification articulaire. Et intégrer régulièrement des aliments fonctionnels, comme les graines, les épices ou les fruits rouges. Dans le prochain bloc, nous verrons comment organiser concrètement vos repas pour soutenir vos articulations au quotidien, et comment quelques ajustements simples peuvent transformer votre mobilité, votre confort et votre qualité de vie. Changer d'alimentation n'a pas besoin d'être compliqué, restrictif ou frustrant, surtout après 60 ans, où le plaisir de manger reste une source essentielle de bien-être et de lien social. Mais pour protéger vos articulations, il suffit souvent de réorganiser intelligemment vos repas en y intégrant les nutriments clés que nous avons vus, tout en éliminant les éléments inflammatoires. Ce bloc est une invitation concrète à structurer votre journée de façon simple, savoureuse et profondément bénéfique pour votre mobilité. Le matin, au lieu du traditionnel café accompagné de pain blanc, beurre et confiture, ou pire, de céréales sucrées ou viennoiseries, optez pour un petit déjeuner anti-inflammatoire. Par exemple, un pudding de graines de chia préparé la veille avec du lait végétal enrichi, garni de fruits rouges frais, quelques noix ou amandes et un filet de cannelle. Ajoutez une tisane de curcuma ou de gingembre pour soutenir les articulations dès le réveil. Ce type de petit déjeuner apporte des oméga 3, des fibres, des antioxydants, et surtout, évite le pic glycémique destructeur du matin. Au déjeuner, privilégiez des aliments complets et digestes. Une assiette composée de légumes vapeur ou grillés, brocolis, courgettes, poivrons, une portion de poisson gras, saumon ou sardines, et une base de quinoa ou de lentilles. Vous pouvez y ajouter un filet d'huile d'olive ou de colza cru pour l'apport en bons gras, et saupoudrer le tout de graines de lin moulu. Ce repas est riche en fibres, en oméga 3, en antioxydants,
et il fournit à votre corps les éléments nécessaires pour réparer et renforcer les tissus articulaires. Le goûter, souvent négligé ou mal choisi, peut devenir un allié précieux. Plutôt qu'un yaourt sucré ou un biscuit, préparez un smoothie à base de lait végétal, banane, myrtille et une cuillère de collagène en poudre, ou de graines de chanvre. Ce genre d'encas est rassasiant, apporte des éléments nutritifs ciblés, et évite les pics de glycémie. Il est aussi particulièrement apprécié par ceux qui ont du mal à manger lourd en fin d'après-midi. Le dîner doit rester léger, anti-inflammatoire, et facile à digérer. Une soupe maison à base de légumes racines, carottes, courges, poireaux, avec du curcuma et un peu de gingembre, accompagné de tranches d'avocat sur pain complet aux graines, et une infusion de camomille ou de verveine. Et si vous souhaitez finir sur une touche douce, reprenez une petite portion du pudding de chia préparé le matin, une douceur naturelle qui respecte vos articulations. En parallèle, pensez à bien vous hydrater tout au long de la journée. L'eau est essentielle pour maintenir les articulations lubrifiées. Ajoutez des tisanes anti-inflammatoires, ortie, reine des prés, romarin, entre les repas, et réduisez autant que possible les boissons sucrées, les soda light et l'alcool qui dessèchent les tissus. Il ne s'agit pas ici de révolutionner brutalement votre alimentation, mais plutôt de faire des ajustements intelligents, jour après jour. Chaque petite décision alimentaire devient alors un acte de soin envers vos articulations. Et surtout, vous ne renoncez pas au plaisir, vous le redirigez vers des choix qui vous font réellement du bien, dans l'immédiat, mais aussi pour les années à venir. Dans le dernier bloc, nous allons conclure ce voyage en vous proposant des actions simples et concrètes pour reprendre le contrôle de votre santé articulaire, et vous inviter à passer à l'action dès aujourd'hui, avec bienveillance et motivation. Vous venez de parcourir un chemin essentiel. Vous avez compris que ce dessert, en apparence inoffensif, pouvait aggraver silencieusement l'inflammation de vos articulations. Vous avez découvert qu'une simple habitude, un yaourt sucré, une crème dessert ou un flan industriel pris chaque jour pouvait freiner votre mobilité, augmenter vos douleurs et saboter votre bien-être général. Mais surtout, vous avez vu qu'il existe une alternative. Un autre chemin. Une manière simple, savoureuse et naturelle de soutenir vos articulations et de reprendre le pouvoir sur votre corps. À ce stade, vous avez un choix devant vous. Soit vous continuez comme avant, en minimisant ces petits signes d'alerte que votre corps vous envoie, la raideur matinale, les douleurs récurrentes, la perte de souplesse. Soit vous décidez aujourd'hui de poser un premier geste. Un petit pas. Une modification dans vos habitudes alimentaires, qui peut transformer durablement votre qualité de vie. Ce pas peut être aussi simple que remplacer ce dessert sucré par un pudding de chia et fruits rouges. Ajoutez plus de légumes et de bons gras à vos repas. Prendre 10 minutes par jour pour écouter votre corps et l'honorer par vos choix. Ce n'est pas une question de perfection, ni de régime strict. C'est une question de conscience. Et après 60 ans, cette conscience devient précieuse. Chaque décision compte. Vous n'avez pas besoin d'attendre des douleurs sévères ou un diagnostic pour agir. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Et si vous avez envie d'aller plus loin, de recevoir des conseils réguliers, pratiques, adaptés à votre âge et à vos besoins, alors abonnez-vous à cette chaîne. Ici, nous vous accompagnons chaque semaine avec des informations claires, basées sur la science, mais toujours expliquées avec bienveillance. Car vous méritez de comprendre ce qui se passe dans votre corps. Et surtout, vous méritez de vous sentir libre, mobile, autonome, peu importe votre âge. Laissez un « j'aime » si ce contenu vous a été utile. Partagez cette vidéo avec un proche qui souffre peut-être aussi en silence, sans savoir que son dessert préféré l'empêche de guérir. Et dites-nous en commentaire, quelle est l'habitude que vous êtes prêt, à changer aujourd'hui pour vos articulations. Car au fond, ce ne sont pas les grandes décisions spectaculaires qui changent une vie. Ce sont les petites, répétées chaque jour, avec amour et lucidité.